l'Allemagne a été claire, il y a des produits que je ne peux plus prendre compte tenu de leur effet secondaire. Il m'a laissé tomber. Mais Mustapha, malgré dans la zone de turbulence, M. Nada ne m'a pas laissé. Il continuait toujours pas à discuter avec moi. Et du jour au lendemain, silence radio à cause de Hubert. L'erreur que j'ai faite, c'est de mettre en contact Hubert avec Mustapha. Et finalement, Hubert, il est en Allemagne. Mustapha, il est en Suisse. Ils sont tous en Europe. Ils discutent entre eux. Et finalement, c'est Mustapha seul qui me faisait des retours. Et comme Hubert ne réagissait plus, Mustapha aussi ne réagissait plus. Or que quand j'étais seul avec Hubert, ça marchait. Quand j'étais seul avec Mustapha, ça marchait. Maintenant, on est trois. Je pense que quand on se met ensemble, on peut régler le problème. Les deux Togolais là, les trois Togolais n'ont pas pu faire quelque chose. Parce que ça fait trois. Tout le monde a rejeté la faute sur l'autre. Et vous pensez que quelque chose peut marcher si trois Togolais sont dedans. Vous voyez un peu là où ça vient? Ça revient toujours au même départ. Parce que Hubert pense que Mustapha peut le faire. Mustapha pense que Hubert peut le faire. Et tous, ils m'ont abandonné. Finalement, personne n'a fait. Et je suis dans la merde, Nada. À l'heure où je suis en train de te parler, je suis dans une merde. Parce que même le greffier qui devait consigner l'argent, j'étais obligé. Ce n'est pas toutes les choses qu'il faut dire. Le Togolais est compliqué. Et Hubert aussi. Mais Mustapha, bon, malgré tout, Hubert reste toujours mon grand frère. C'est la honte, je ne sais pas. C'est la vieillesse, je ne sais pas. Parce que c'est quelqu'un qui a fait plus de 40 ans en Allemagne. Bon, il est vieux, je ne sais pas. Mais il est plus jeune que moi. Hubert dont je parle, quand tu le vois, tu vas penser que c'est moi qui a 60 ans et lui, il a 30 ans. Tu vois comment les gens sont bons. Lui, il est en Europe. Tu vois, il est en Allemagne. Moi, je suis plus vieux que lui. On nous voit, on ne sait pas qui a 60 ans et qui a 40 ans. Moi, je ressemble à quelqu'un qui a 60 ans et lui qui a 60 ans, lui, il a 40 ans. Ça, c'est Hubert, ça. Il mange bien, il fait la cuisine. Lui seul, il est content. Il vit très bien. Il est toujours sur son clavier en train de taper toute la journée. Il boit du bon jus de fruits. Et moi, comme je suis au Togo, je respire de l'air sale. De temps en temps, quand il est trop content, il m'envoie les produits, mais il ne m'envoie pas l'argent que je vais utiliser pour manger avant de prendre des produits. Il me remplit ma maison des produits, mais il ne sait pas comment. Et Mustapha aussi. Ils savent bien la situation de leur frère. Ils connaissent très bien la situation de leur frère. Leur frère est tout sauf un sous-fifre. Et il m'envoie plein de produits comme ça de l'Allemagne. Je vais manger quoi pour prendre ces produits? Des produits qu'on appelle des produits qui te giflent comme ça. Des produits que moi je prends, surtout les produits de l'épilepsie ou du trouble les produits de bipolarisation là. Tu prends un, tu regardes comme, on n'avait pas vu comment Amoron est venu là. Quand on dit que tu es en dépression, tu reviens, c'est comme si on t'a écrasé dans un boulet. Et il m'envoie plein de ces, je vais vous montrer, il m'a envoyé plein, c'est là ici. C'est plein comme ça, c'est des produits de l'Allemagne. Moi, j'ai trouvé où la nourriture pour manger, pour prendre tous ces produits-là. Beaucoup comme ça. Plein comme ça de l'Allemagne. Tu prends un, c'est parti pour 6 jours. Mais regarde, ça c'est des produits. Les gens pensent que je fais une comédie. Hein. Il y a aussi pour les seringues. Ça c'est pour les seringues. Tu mets un chaque jour. Tu vois, ça c'est pour les seringues. Et puis les gens viennent me dire, ouais, tu fais la comédie, tu te blagues. Moi, j'ai trouvé où la nourriture pour prendre tous ces produits-là chaque jour pour être... Vous savez ce que je fais pour être debout devant vous chaque journée? Et donc, c'est la comédie. C'est pourquoi quand vous faites votre chose, je ne vous calcule même plus, je n'ai plus vos temps. Moi, je n'ai plus vos temps. C'est tout le problème. Monsieur Nada. Et je suis sûr, Monsieur Nada, que arrivé, et celui, j'ai déjà bloqué le KG12. Toi, tu ris, je te bloque aussi. Parce qu'il ne faut pas rire pour des tokéismes comme ça, tu vois. Tu viens aussi d'être bloqué comme ça. Quelqu'un a dit une connerie, moi j'ai bloqué. Toi, tu ris. Je viens de te bloquer aussi. Vous deux, ce soir, vous allez regarder TVT. Or que c'est le Parlement qui est doux. Sinon, vous ne serez pas ici.
Il a dit des conneries, je l'ai bloqué. Toi, tu ris. Et je t'ai bloqué aussi. Vous tous, vous serez sur TPT en ce moment. Au lieu de profiter un peu de ce que je suis ici, il y a quelqu'un qui dit oui aussi. Je vais le bloquer aussi. Il y a encore un troisième. Voilà. Bye bye. Moi, je n'ai pas le temps. Je vous bloque. Quand vous rigolez là, je vous bloque. Ça ne fait pas rire. Hein? Ça ne fait pas rire. Il y a des situations, quand vous contez l'histoire, vous ne devez pas rire. Quand vous rigolez, c'est normal que Zaga Bambo vienne dire que c'est comme ça que le Togolais est. On peut être en train de torturer quelqu'un, faire du mal, brûler quelqu'un, mais vous rigolez. Zaga Bambo l'a dit ici. Il y a un moment, il y a comme les plateformes, il y a je vous bloque en même temps. Parce que c'est vous qu'on veut. On veut enlever. On veut enlever de la société, de la population, pour avoir une population saine. Sinon, quelqu'un ne peut pas en train de parler de sa situation. On l'a envoyé des produits, il souffre. Et puis toi, tu vas commencer par dire, il n'a qu'à ouvrir une pharmacie. L'autre rigole et l'autre dit oui. Ça veut dire 3 assassins dans mon live en même temps que j'ai éliminé comme ça. 3 assassins. Mais eux, ils pensent que c'est de la pagaille. Ils ne sont pas émotifs. Ils ne sont pas sensibles. C'est pourquoi ils sont étonnés des fois quand je pleure. Moi, je ne joue pas à ce jeu-là. Moi, je ne joue pas à ce jeu. Ils ne sont pas sensibles. Ça ne leur dit rien. Vous pensez qu'à mon là, tu pas photo de la fandia. Photo que sur là, mais c'est pas mon pas photo, on l'a fait fandia. On m'a fandia. Ça ne leur dit rien. C'est des Togolais. Amérique, les cas, il va se il est tout même, nous qui souffrir là, mais il est second. Il est comme. Ça n'a aucun sens. Moi, je vous bloque. Amérique, les problématiques, on va aller. Au lieu qu'on la tourne, mais à aller. Ah, et on a son boulot là, ma ou la venu, ou le cas où la va on boulot, bien les soins des sons de pharmacie. Fico les nyamule. Et nyama va garder mille live nyame. Moi, je vous bloque. Prochainement, je ne veux même plus vous voir dans mon live. C'est comme ça que je fonctionne. Zaga Bambo, il a dit la vérité. Le Togolais me met comme ça. Allah, mais à tous les autres. Allah, mais à sortir à deux corps, à tous les autres. À deux, il a mais. Il n'a pas menti. J'ai appris beaucoup de choses hein, ce soir sur Zaga Bambo. Vous avez vu que Zaga Bambo, il est parti. Le live ne bug plus. Vous n'avez pas remarqué que quand Zaga Bambo est parti, le live ne bug plus. Je l'ai vu tout à l'heure venir. Hein. Moi-même, j'ai fait semblant de ne pas le voir. Il monte encore si ça bug. Yeah. Les gens disaient, ouais, c'est ta connexion, c'est ta connexion. Ce n'est pas ma connexion, c'est Zaga Bambo. Ce n'est pas ma connexion, c'est Zaga Bambo. Et ça bug, ça bug, ça bug, ça bug. Depuis que Zaga Bambo est parti là, ça bug. Hein. Mais quand tu appelles juste le nom de Zaga Bambo, ça commence pas à bugger. Vous n'avez pas remarqué? Il suffit que tu appelles le nom de Zaga Bambo, ça commence pas à bugger. On pense qu'il est là, quoi. C'est-à-dire, il suffit que tu appelles le nom de Zaga Bambo. Ta connexion va commencer par bugger. Tu peux dire tout, mais Zaga Bambo, il est dans le fichier. Il est fichier. Donc, le nom Zaga Bambo, là, appelez ça Bambo Zanga. On va changer. Ah, Bambo, Bumba. Ganza Bumba. Ils ont déjà fait le tour aussi. Ah. Il ne fait pas chaud à Lomé. Oh, il ne fait pas chaud à Lomé. Tu es à quelle époque? Tu es sur quelle planète, tonton? Il y a quelqu'un qui dit il ne fait pas chaud à Lomé là. Toi, tu es dans quelle époque? Ou bien c'est encore un comédien qui est arrivé, un plaisantin, qui veut faire l'important. Il ne fait pas chaud à Lomé. On t'a dit qu'à Lomé, il n'y a pas de chambre climatisée, il n'y a pas de chambre froide. C'est ça, non? Tu penses que Lomé là, c'est un village? Bien. Il y a encore un comédien qui est arrivé. Il ne fait pas choix l'Auvergne. Ce qui est derrière là, on appelle ça clim.
Non, laissez, je vais lui répondre. Là, abouti, Kora, Toké, ce qui est en haut là, à Lomé, on appelle ça clim. Chez vous là, on appelle ça comment? Parce que toi-même, tu sais ce que tu voulais dire. Ça, qui est en haut là, on appelle ça dans votre village comment? En haut là-bas, là. Ce qui sort de l'air frais, frais, frais là, chez vous là, on appelle ça comment? Hein? Toi, je t'aime, toi. Toi, ton commentaire me plaît. Pompa chaleur. J'aime bien. Pompa chaleur. Pour pompa chaleur, j'aime. Ça, c'est un bon commentaire. J'ai bien aimé. On appelle ça pompe à chaleur. Ça veut dire que c'est quelque chose qui reconditionne, qui donne le froid là où il fait chaud. C'est bon. On peut avancer. D'accord. Je vais attendre que tu écris oui, j'ai compris ou non, je n'ai pas compris. Et je vais t'aider à faire quelque chose parce que ton commentaire est parti, je ne te retrouve plus. La personne qui a écrit ne fait pas choix de ménage, attend que tu écris encore un commentaire. Ceux qui savent ce que je vais te faire là, ils sont là. Hein? Il faut écrire encore un commentaire. Tu as compris finalement? Tu dis non ou oui. Il faut que je puisse t'aider à mieux comprendre. Vous savez, je suis fier de ce que je fais, c'est l'essentiel. Vous avez des faux comptes que vous venez utiliser des fois pour me taquiner. Il faut que vous soyez sûr de quelque chose, c'est que vous avez trahi le nom de vos parents. Si vous respectez vraiment vos parents, on ne peut pas faire 9 mois de grossesse et puis tu as peur tellement de quelqu'un pour tu réunis toute ta famille et tu viens avec un faux compte. Je parle des personnes qui viennent me taquiner de temps en temps avec des faux comptes. En fait, ça m'amuse parce que si vous êtes capable de régner toute votre famille pour moi, ça veut dire que je suis très, 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 très fort. Parce que vous avez fait 9 mois dans le ventre de vos parents. Ils ont payé votre scolarité. Et moi, je vous ai converti en faux. Vous vous rendez compte de ce que ça me fait comme plaisir quand vous venez écrire souvent des commentaires et puis vous êtes fiers. Non, 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 non. C'est que vous-même, vous savez que vous n'avez rien réussi, rien réalisé et vous êtes obligé de venir sous un faux profil pour vous faire important. Et vous savez très bien que je vous connais. Et comme je vous connais, il se pourrait que quand vous venez avec votre vrai faux compte, c'est-à-dire votre compte qui n'est pas vrai d'ailleurs, je peux dire que toi, l'enfant du menuisier, c'est toi qui parles comme ça. Ou bien toi, l'enfant du mécanicien. Or que tout ça, c'est du travail. Ou bien toi, t'as beaucoup de vie qui est pour le mango, comme ouais, satan, mais via tomate, ça, toi, mais via, onya. Maintenant, comme tu sais ça, et que moi, au moins, j'ai réussi quelque chose que aucun membre de ta famille n'a réussi. Parce que tu n'es pas dans leur live, tu te fais important en venant avec un faux compte. Et quand tu me taquines comme ça, tu es fier. Parce que sous le faux compte, tu existes. Sur le vrai compte, tu n'existes pas. Tu as fait le mal à qui finalement? À tes parents. Parce que malgré que je n'ai pas grand-chose, je m'assume. Je viens en caméra, je mets ma cravate, je suis bien habillé, je suis assis ici. Ça veut dire que si mes parents tombent sur mon live, au moins, Dodi s'assume. Je n'ai pas un faux profil. Il se dit, ouais, on a bien fait quand même d'envoyer notre enfant à l'école. On a bien fait quand même de l'avoir éduqué. Et toi, ta maman, ton père, qui ont payé ta scolarité, c'est avec quoi? Des faux billets. Donc, tu as eu des faux diplômes. C'est pourquoi aujourd'hui, tu penses que si tu es faux, tu peux bien communiquer. Quand tu es vrai, tu n'arrives pas à communiquer. Non. La différence entre un pauvre qui a un faux compte et un riche qui a un faux compte, c'est que le riche qui a un faux compte ne veut pas qu'on sache qu'il est riche. Mais quand il parle, on sait. Il donne. Quelqu'un qui veut rester dans l'anonymat, qui est riche,
même s'il n'a pas de l'argent, on voit sa manière de réagir dans la communauté. Il veut être discret. Il y a une différence entre quelqu'un qui a un faux compte, qui veut rester discret, et un faux cul, qui a un faux compte, qui veut être vrai. C'est là où je vous bats. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont même pas de l'argent. Mais c'est des gens vrais. Mais ils veulent être anonymes. Ils ont des faux comptes. Ils ne veulent pas qu'on sache. C'est des gens-là. Quand tu vois leur écrit, tu vois leur réaction, tu vois leur comportement. C'est des personnes qui veulent rester discrets. Ils ne veulent pas qu'on sache que c'est eux. Maintenant, le faux cul, lui, il crée un faux compte pour venir s'agiter, pour se faire l'important. Et vous allez les voir, ils viennent écrire, ils me taquinent, ils écrivent des commentaires qui n'apportent rien. Ils savent très bien qu'ils n'ont rien. Ils savent qu'ils ne peuvent pas peser plus que leur poids. Mais ils le font et puis ça leur plaît. Moi, je rigole seulement. Je suis tellement vrai que vous ne pouvez pas venir vrai. Je vais vous écraser. Maintenant, les riches ou les gens qui sont riches spirituellement, qui ont de l'argent, on peut matérialiser les gars. Il y a un changement. Parce que l'argent, ce n'est pas les billets, ce n'est pas les milliards qu'on a dans le compte. C'est d'abord le cœur et la façon d'exercer ce cœur. Il y a beaucoup de riches qui n'ont même pas 10 milliards sur leur compte. Leur comportement, quand tu leur vois dans la société, tu sais que, ouais, mais gâteau, il m'a oublié gâteau, mais la coupe. Ouais, ouais, mais non, beaucoup de galwasi, on y est fipodé les vieux, au figa, au homega. Ouais, et galwasi, wa jacton, à mon pôle de société, mais au djana. Et puis, ouais, ben, malgré que galwasi, à nos poids, on vient que gabli si tu te vois, tu te vois, et bien, nous battons venant de maintenant, il y a fipodé les nianti. C'est ça la différence entre moi et vous. Je n'en vis pas. Je ne cherche même pas à plaire. Je ne cherche pas à convaincre. Parce que je ne peux pas peser plus que mon poids. Je ne peux pas devenir quelque chose que tu veux. Parce que je suis déjà ce que je suis depuis le premier jour où mon papa a éjaculé. Et j'ai fait une course dans les milliards de spermatozoïdes. Et je suis premier. Je ne peux pas me comparer à toi. C'est parce que tu ne sais pas que toi aussi tu es premier, que tu viens tout le temps te comparer à moi et finalement tu es devenu jaloux. La comparaison amène la sorcellerie et l'envie. Tu es premier, je suis premier. Parce que tu as fait la même course. J'ai gagné, tu as gagné. Normalement, si tu avais cet état d'esprit, au moins tu vas fier, toi tu vas les deux pour un mot. Tu serais en train de faire exactement ce que je suis en train de faire. Mais pour l'instant, c'est moi que tu vois. Je sors dans ton téléphone et tu n'arrives même pas à me bloquer. Tu n'arrives même pas à zapper. Il faut voir que tu as peut-être un problème de malédiction ou un problème d'honnêteté. Je te dépasse. Tu ne peux pas venir parler en tant que toi ici sans que je ne t'écrase. Et ça, c'est tout simplement parce que tu te compares à moi. Ce n'est pas des beaux discours, hein. C'est une expérience. Allez-y vérifier. Il n'y a personne qui a un globule violet. Tu n'as rien dans ton sang que je n'en ai pas. Alors si tu m'envies au point où tu viens me parler des choses qui n'ont rien à voir avec ce que je dis, et tu n'arrives pas à tapoter l'écran et partager le live, ça veut dire que tu penses que j'ai quelque chose dans mon sang que tu n'as pas. Mon cœur pèse 300 grammes. J'ai 6 mètres d'intestin dans mon ventre. Tu en as aussi comme ça. Globules blancs, globules rouges. J'ai des alvéoles sous ma peau qui utilisent souvent ma peau pour le chauffer. Ces alvéoles sont des petites poches que toi aussi tu en as. Et quand il fait froid, ces alvéoles-là sont compressées et redirigent le sang vers des organes internes pour maintenir le sang chaud. Tu en as aussi. Parce que ton corps a besoin du sang chaud pour faire tourner l'appareil. Donc, on appelle ça vasoconstriction. C'est physiologique. Tu en as aussi. Comment toi tu utilises pour toi? C'est ça le problème. Il n'y a rien que j'ai que tu n'as pas. Je ne suis pas un superman. Je ne suis pas un extraterrestre. C'est que toi, tu as refusé d'être toi. Malgré que tu es dans mon téléphone. Malgré que tu es dans mon téléphone. Malgré au moins que tu as cette opportunité de voir que tu peux être comme moi. J'ai 2 yeux, j'ai 2 oreilles. Tu n'en as pas 6. Je n'en ai pas 6. Je ne parle pas avec mes oreilles. Mais tu as refusé de t'assumer. Et tu me détestes. C'est pourquoi tu ne me donnes jamais de cœur.
Tu ne t'apportes jamais, tu ne partages jamais, tu ne soutiens jamais. C'est l'envie. Parce que tu te dis, il est extraordinaire. Je ne suis pas extraordinaire, tonton. Quand tu ouvres ta bouche, c'est pour me détester. Toi, tu ne fais jamais quelque chose si ce n'est pas pour détester la personne. Il faut savoir que tu es envieux. Tu vois? C'est ça la différence entre moi et toi. Quand toi, tu poses un acte, c'est pour détruire. Tu n'exprimes jamais de l'amour. Et tu ne peux pas gagner de l'amour. Tu craches en l'air, tu es étonné de recevoir les crachats dans ton visage. Le pied droit marche à droite, le pied gauche marche à gauche. On ne peut pas peindre le noir sur le noir. Il y a des choses qu'on ne peut jamais changer. Mon frère, sois toi-même, ma soeur, sois toi-même. Arrête un peu l'envie. J'ai une bouche large, je vis avec ça, ça fait 40 ans. Tu n'as rien à m'apprendre. J'ai un gros nez. Ce n'est pas à toi de m'apprendre ça. Je vis avec ça, ça fait 40 ans. J'ai porté une veste. Si j'ai chaud, moi-même je le sais. Tu n'as rien à m'apprendre. C'est moi qui vis dedans. Maintenant, toi, si ce n'est pas de l'envie, de quoi tu te mêles? C'est là où on voit un jaloux et quelqu'un qui critique. Il ne faut pas confondre les sorciers avec les gens qui critiquent. Quelqu'un qui n'a même pas de voiture, qui dit qu'il te critique. Pourquoi il n'a pas critiqué sa vie pour acheter même une moto, acheter une voiture avant de te critiquer? On ne peut pas critiquer tout le monde. Et ce n'est pas tout le monde qui doit critiquer. Vous avez vu que quand je n'appelle pas le nom de Zaga Bambo, depuis là, le live ne bug plus. Vous avez vu que quand j'ai fait des trucs là, le live n'a plus bugué. Vous avez remarqué, non? Que quand je n'ai plus appelé le nom de Zaga Bambo, depuis là, le live n'a plus bugué. Vous allez voir, ça va bugger après encore. Le Zaga Bambo est dans le fichier déjà. Le Zaga Bambo est crypté. Partout ce nom sera appelé, le système va bugger. Nous, on est intelligents. On n'a pas de diplôme. Parce que ceux qui ont des diplômes, qu'est-ce qu'ils ont fait de la gestion du pays? Je vous répète, nous, on est intelligents. On n'a pas de diplôme. Si c'est les diplômes qui faisaient développer un pays, je ne suis même pas sûr qu'on serait ici. Vous avez compris? Vous pouvez aller leur raconter ce que j'ai dit. Hein. Je n'ai pas peur. Je peux me justifier. Ces petits abrutis qui viennent de temps en temps écrire des commentaires que j'ai humiliés ces 3 jours-là, ils n'arrivent plus à venir là. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un sujet, c'est eux qui parlent beaucoup là. 500 pièces, ils n'ont pas pu donner. Il dit, si tu es vraiment riche, envoie-moi Timoni. Tes parents, quand ils t'envoient à l'école, tu vois que c'est le voisin qui a permis à ton papa de prendre ta maman. On a épousé tes parents sur crédit. C'est normal. Tu vois, avant que toi tu le naisses, tes parents ont compté sur moi, mon Timoni, pour que toi tu viennes. Maintenant, ton téléphone, tu l'as payé aussi crédit. On donne comment? Si tu es vraiment riche, envoie-moi Timoni. Ça honit tout le temps leurs parents. Donc ça veut dire que toi, tes parents se sont basés sur le voisin pour te mettre au monde. C'est-à-dire, étant à l'autorité, il y a son dos sous il y a un codiwa, qu'on avait le téléphone noir, au player crédit. Donc on dit ça, les dit avec ni Richard. Ne pas sortir mon nom, doda va se prouver non ben riche. Et nous qui étant au coup de non. Donc étant à prouver non non ben les riches et sortir mon nom. Allô? Il y en a un autre cuit. Donc, au dioya, à bana et au sodio. Et gafofo, il y a au sodo sous. Et puis me dit, je ne te permets pas, monsieur. Et puis me dit, je ne te permets pas. Écris ça 100 fois, voir si je vais arrêter de parler. Abruti, stupide, toqué, con. Écris toujours ça, je ne te permets pas. Continue pas à écrire, voir si je vais m'arrêter. Stupide. Tes parents, c'est sur crédit qui t'ont envoyé à l'école. À Bongodio Monoléa. Parce que nous, les lives, tu veux que je t'envoie de l'argent pour prouver que je suis riche. Donc, écris ça, voir si je vais arrêter. Tu dis, tu ne me permets pas. Je continue toujours. Sur quelle base? Sur quelle base tes parents t'ont envoyé à l'école? C'est le voisin qui a envoyé Timoni. Ta maman a accepté les avances de ton papa comment?
Il a dit quoi? Qu'il était ingénieur. Plutôt, il était un Bognéza. Finalement, c'est dans un garage qu'on a couché avec ta maman dans une voiture gâtée. Et c'est là où on t'a mis au monde. Ta grossesse a été formée là-bas, à côté des huiles à moteur. Parce que c'est toi qui es venu me parler de Timoni. Moi, je ne te connais pas. C'est toi qui es venu me provoquer dans mon live. Je ne te connais pas, on n'est pas des cousins. Qui t'a appelé ici? Tu as grandi dans une cour commune où les voisins ont l'habitude d'écouter ton papa faire l'amour avec ta maman. Et des fois, ils viennent intervenir aussi pour ajouter pour eux. Et donc, tu es un enfant dispersé, tu te cherches. Non, réponds-moi. Tu dis, tu ne me permets pas, je continue. Qui t'a appelé ici? Qui t'a parlé de richesse? Tu me dis de t'envoyer un timon ici, je suis riche, non? Alors, je te réponds. Ça, je t'envoie la richesse dont tu as besoin. Pour l'instant, toi, tu n'as pas besoin de timoni. Tu as besoin d'un cerveau. Tu as besoin d'être rééduqué. Tu es mal élevé. Tes parents ont perdu le temps. Sinon, tu ne peux pas venir dans un live demander si quelqu'un est riche, de t'envoyer un timoni pour prouver sa richesse. Dangote t'envoie timoni pour prouver sa richesse. Adebayor t'envoie souvent les timonis. Je ne te permets pas, monsieur. Insolent ou insolente, abruti ou stupide. Tu as mal choisi ton panel. Tu as mal choisi le compte. Tu vois un peu? Tu as mal choisi le Parlement. Ici, ce n'est pas TikTok, amusement. Ici, il y a la matière grise. 99% de la matière grise. 1% de stupidité. Et gomméré. On va fier quoi, on va aller tourner si je suis riche de t'envoyer un timoni. Tu penses que c'est timoni que mon papa a envoyé à mon enseignant avant que je n'aille à l'école? Je suis trop riche, ma soeur ou mon frère. La prochaine fois, quand tu veux réfléchir, utilise ton cerveau et non ton nez. Pour l'instant, tu as réfléchi avec ton nez. C'est des poissons qui réfléchissent avec leur nez parce qu'eux, ils sont dans l'eau. Tu as affaire à quelqu'un qui réfléchit, qui est intelligent, qui est richement béni. Et ce n'est pas une histoire de 10 milliards ou de Timoni. Et puis, il n'y a même pas Timoni. Stupide. C'est Miss Bias. Toquette. Fais des mises à jour. L'information a sauté toute ta génération. Il n'y a plus Timoni. C'est ça qui m'a permis de comprendre que tu es une abrutite. C'est Miss Bias. Et l'automénoma. On a tout changé, ma soeur. Le cerveau fonctionne beaucoup ici. Tu as passé tout ton temps à te masturber. C'est ça qui a fait que ton cerveau ne fonctionne pas bien. Tu te masturbes trop. Il faut arrêter ça. Ton téléphone t'a permis de tout. Tu as fini, tu as vu que tu es venu te plonger dans un caca. Tu te masturbes trop, ma soeur. C'est bon, s'il te plaît. Qui sont ceux qui pensent qu'elle a eu sa dose? Vous me dites en commentaire, j'arrête. Sinon, je la massacre. Tu sais ce qu'on appelle le clito? Tu es une femme? Le clito, le bout, là. Il y a 7 mètres qui continuent en bas. 7 cm plutôt. Le clito, on voit juste le bout, mais il y a 7 cm qui continuent en bas. Tu veux que je te gifle encore? C'est bon, je la laisse. Elle a eu sa dose. Stupide, va. Même il est dit ça, le TikTok dit, mais va, il y a une impression, c'est vrai. Mais il y a vu que me toque à le fier. On continue là où j'étais. Donc, la différence entre la richesse et la pauvreté, c'est que vous pensez pauvre, comme la dame qui vient de parler. Malgré tout ce qu'elle a pu réussir dans sa vie, elle a fonctionné sur crédit. Elle est pauvre. Il faut penser riche. Vous ne pouvez pas matérialiser votre richesse si vous continuez pas à réfléchir comme cette dame-là. Elle est trop pauvre. Elle pense qu'il faut envoyer de l'argent pour prouver à quelqu'un qu'on est riche. Il y a beaucoup de riches aujourd'hui sur cette terre qui n'ont pas encore matérialisé leur richesse. Ils n'ont pas juste eu l'opportunité, mais ils sont quand même riches. Il n'y a rien que Donald Trump a fait que tu ne peux pas faire si tu as les opportunités de Donald Trump. Alors la richesse n'a rien à voir avec les moyens. C'est les opportunités, là où tu es né et là où tu es. Cette connasse-là qui est venue écrire là, elle a voulu me perturber, mais il faut qu'elle sache que la richesse n'a rien à voir avec les pièces là. Il y a beaucoup qui attendent leur opportunité pour matérialiser leur richesse. Et je fais partie de ces personnes. Je suis trop riche, madame. Je suis un milliardaire, un multimilliardaire que tu vois ici. Et ça n'a rien à voir avec Timoni. C'est Miss Bias. Et aujourd'hui, je te dis ce qu'on appelle Miss Bias. Bias veut dire bias. En Kotokoli, ça veut dire comment ça va. C'est toi qui ne sais même pas que Miss Bias veut dire bias. C'est Bias, bias. C'est en Kotokoli. Vous l'avez appelé en français Bias. Et nous sommes les miens, nous avons des mains de mieux. Il y a eu Miss Bias. C'est bias.
Toi, tu es capable de voir une climatisation défectueuse ici et tu ne sais pas que Timoni en a plus ses mises bias. Comment tu fais ça? Ça veut dire que quand on couchait avec tes parents, toi-même tu écoutais. C'est-à-dire que ton papa couchait avec toi-même aussi, sur le même lit avec ta maman. Tu n'as pas pu savoir ça. Donc toi, tu es capable de savoir qu'il y a une climatisation défectueuse ici et puis tes parents, tu ne sais pas pourquoi. Jusqu'alors, ta maman a quitté très tôt chez ton père. Comment tu fais? Explique-moi un peu, ma chérie. Et quelle magie tu utilises pour savoir que la climatisation est défectueuse? Et jusqu'alors, tu n'as pas pu créer un compte où tes parents se retrouvent pour discuter du fait que ton papa mentit à ta mère qu'il était ingénieur, or que c'était un Borgnesa qui collait les roues, deux roues. Comment tu n'as pas pu les mettre ensemble pour régler leurs problèmes? Et tu sais que ma climatisation est défectueuse. Dis-moi un peu. Tu ne fais pas le poids. D'accord? Parce que si je vais t'amener dans un trou, là, tu risques de ne pas sortir. Je te lance un défi. Écris encore un commentaire. Peu importe ton commentaire. Écris un dernier commentaire. Je te lance un défi. Et je vais te prouver que tu as été incubé. Ce n'est pas une grossesse. Je te lance un défi. Écris un dernier commentaire et je vais te prouver que on n'a pas enceinté ta maman pour te mettre au monde. Écris juste un dernier commentaire. Je veux juste un dernier commentaire pour te répondre. Non, elle se connaît. Elle est là. Elle n'a qu'à écrire. Je veux juste qu'elle écrive son dernier commentaire et je vais la prouver. Comme elle arrive à avoir une climatisation défectueuse, elle pense qu'on fait TikTok ici. C'est-à-dire, on s'amuse, c'est du béret, c'est les amusements, nanani, nanana, voilà. Alors, je veux juste son dernier commentaire. Nda prouvé nebe. Nda prouvé nene quoi. N'était la dodinamton. Et je vous jure que ça va être 99% de chance pour qu'elle n'écrit plus. C'est-à-dire, si elle s'empêche d'écrire encore un commentaire, donc à quelque part, je me suis trompé sur la donne. Parce qu'elle va forcément écrire un dernier commentaire. Je vous jure qu'elle écrira ce dernier commentaire. Sinon, effectivement, ce que je pense est vrai. Vous voyez un peu les bancs de menuisier là. Là où on met, et dit, oh, elle va écrire. Si elle n'écrit pas là, donc ça veut dire que j'ai eu raison. Voilà, c'est bon. Merci. Alors, tu as 74 abonnés. Je viens de prouver que tu es stupide, tu es bête, tu es toqué, tu es conne. Et cette plateforme n'est pas bonne pour toi. Je voulais juste que tu écris pour que je te mette un muselière. Tu vois ce qu'on met au chien pour qu'il ne parle plus là. C'est ça, je viens de te muter. Maintenant, je vais te donner un conseil. Quand tu tombes sur le live de quelqu'un et tu ne sais pas ce qui se passe, on ne parle pas, on écoute. Si tu es supérieur que la personne, tu zappes. C'est comme je suis en train de faire un live en ce moment à Débailleur, où la fille d'Adébailleur tombe sur mon live pour me montrer qu'ils sont plus grands que moi, ça zappe. Il y a un toqué qui a écrit « Sois responsable ». Toi, ce qu'on appelle responsabilité, je ne suis même pas sûr que tes parents connaissent ça. Sinon, tu ne peux pas venir me dire dans mon live d'être responsable. Parce que tout ce que j'ai fait toute cette journée, toute ta généalogie là, il n'y a personne qui a été aussi responsable pour expliquer des choses aussi bas. Donc toi, tu fermes ta bouche pour la responsabilité. D'accord? Plus responsable que le monsieur qui est assis ici. C'est un monsieur qui met un toqué en face du toquéisme pour le corriger. On appelle ça sensibilisation, doser. Donc la stupide que je viens de muter, c'est pour qu'elle comprenne que nous ne sommes pas dans un jeu. Nous sommes en train de perdre une jeunesse de moralité, une jeunesse bien élevée. Et nous sommes obligés d'utiliser leur langage pour leur parler, afin qu'ils sachent que nous connaissons. Ça, mais nous n'adoptons pas ça. Tout ce que j'ai dit à la jeune fille là tout à l'heure, c'est pour la dire que nous savons faire ça, mais nous ne le faisons pas parce que nous sommes bien élevés. Et je l'ai provoqué pour qu'elle écrit son dernier commentaire. Tu vois? Pour que je puisse la muter parce que je n'arrive pas à la retrouver. Donc je viens de la montrer qu'elle n'est pas
du tout intelligente. Parce que quelqu'un qui a 74 abonnés, qui s'agite dans mon panel, qui ne me suit pas, c'est normal qu'elle ait un comportement de toqué dans mon live. Pour ne pas dire une criquette. Parce qu'elle ne me suit pas. Elle est tombée par hasard sur mon live. Maintenant, si on continue, elle va penser comme si on était pareil. Je sors juste dans son téléphone. Voilà pourquoi je lui ai demandé d'écrire un commentaire pour que je la mute. Et maintenant, je la donne des conseils. Et après, je la renvoie. Au fait, elle n'est pas encore prête pour un parlement. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas supporter. Elle pense que nous sommes en train de faire un concours d'écrit. Voilà. Donc, madame, bonne soirée. Parce que tu n'as pas été capable de me bloquer. Mais moi, je te bloque pour te dire, je n'ai absolument rien à foutre de ton existence. Tu ne m'intéresses pas. C'est toi qui es venu dans mon live pour écrire des conneries. Et si jamais tu es une personne que je connais, qui t'est cachée derrière ce profil pour faire ce que tu as fait, Agnabe emigo, eni to, emigo, eni no, on to emigo oni. Et puis il y a quelqu'un qui a mis sous bâton, non, bon, dio, et là on le dit famille, et l'autre maintenant, et soit nous, on va bouter sous bâton, bloqué. Voilà. C'est comme ça que je fais souvent. Parce que si je la bloque, je ne peux pas la conseiller. Il faut que je la dise la vérité. Comme ça, elle va aller chercher son vrai profil. Et là, elle va dire, ah, le gars là, il m'a giflé. Parce que tu sais que tu existes avant ce faux profil. Et tu sais que tu me suis avec ton vrai. Et ce faux profil, c'est pour avoir le courage de venir m'écrire. Là, je viens de te dire que ce faux profil, c'est du caca. Donc, il faut considérer que c'est le faux profil que j'ai parlé, pas à toi. Hein? Demain, ne viens pas te plaindre. Demain, là, il ne faut pas penser que c'est à toi que j'ai parlé. J'ai parlé au faux profil qui est venu parler. C'est ça, pas toi. On vit, baby. On touche à Onya. Il m'a dit, Onya, non, ni moussou, baba, avant de débat, mano, blâme, il est adjato, baby, mi gbe munyanya, mi ato so mi lura sukulu. Voilà, mi gbe munyanya ne okwa. Yaba no disale panel, ozi yaba be le tompo na mele ya baby. Mi nyam ke mi toi, ya caméo. Alors, on revient. Là où on était. Attendez. C'est des balles réelles que je tire. Bon, mes amis, je vous aime bien, mais vous devez tapoter l'écran 5 minutes pour que je puisse pisser au moins. On va dire donc. On va dire ça. Béton et on dit quoi. Et moi, tu n'as pas de pompo, les que madame dit madame dit au moins. Bien. Alors, je suis là.
m'avait demandé 5 minutes. Voilà, c'est bon. On relance avec ça plutôt. On m'a envoyé quelque chose là. Je vais écouter ça d'abord. Si vous êtes un faux profil, vous venez ici, vous m'écrivez des conneries, moi je vous réponds. Je vous réponds. Vous n'êtes pas courageux, non? Pour venir m'affronter, je vous réponds. Ça, la bambou ne peut pas m'envoyer encore. Le gars, si ce n'est pas seul, hein. J'ai dû désinstaller mon VPN pour la connexion libérée. Vous savez, aujourd'hui, j'ai dit aux gens qu'on a libéré la connexion et puis ils sont partis désactiver. Après, je leur ai dit que j'ai rêvé. Actuellement, c'est la vidéo qui fait du buzz en ce moment. J'ai dû désinstaller mon VPN pour la connexion libérée. Et vient de terminer le message de poste. Voilà. C'est gratuit. Ils n'ont qu'à recouper l'eau. Il dit que... vous pensez que vous êtes plus fort que nous, hein? Regarde, moi, si l'État togolais m'avait cru, on était capable de montrer des jeunes comment faire des contenus sans même provoquer. Le projet type faisait ça. Au fait, les jeunes veulent de la visibilité. D'accord? Les jeunes veulent de la visibilité. C'est pourquoi ils font de la provocation pour avoir cette visibilité. Il suffisait juste de former des jeunes à faire des contenus qui peuvent leur apporter de la visibilité sans insulter, sans diffamer. C'est ça, merci à la dame qui donne des cœurs. C'est ça le projet type. Au fait, les jeunes veulent être visibles. Mais nous avons des formules pour les apprendre comment faire des contenus et ne même pas insulter. Ils pensent que quand tu insultes, tu outrages, tu dis des choses sauvages, tu es vulgaire, ça peut t'amener de la visibilité parce qu'une grande masse a fait ça. Et aujourd'hui, les jeunes qui ont plus d'audience, c'est des jeunes, sans vous mentir, qui ont insulté, qui sont vulgaires. Et toi, de koto me mauvais bime, matadjim, achikangoro, voilà, tu vois un peu. Donc, quand moi je mettais en place ce projet type, normalement, ce projet type pouvait marcher en Côte d'Ivoire, au Bénin. C'est d'actualité parce que les réseaux sociaux, c'est parti pour l'éternité. Donc, ce projet, à tout moment, je peux le déposer sur la table d'un État et l'État va l'acheter. Parce que c'est bien écrit, projet de promotion et de la formation à la qualité et la régularité des informations diffusées et partagées sur les réseaux sociaux. C'est mon projet. C'est protégé à Yaoundé. Ça veut dire qu'on a été intelligent pour protéger même ce projet à Yaoundé. Là où on protège les projets pour que vous ne le volez pas. Maintenant, ces jeunes, il faut juste que l'État comprenne qu'il faut les former pour créer des contenus constructifs. C'est tout. C'est ce que l'État n'a pas compris. Vous pensez que pourquoi ils insultent? Parce qu'ils aiment que quand on dit Kotome et Mitome Kotowa, Amosunabo, moi je vois des vidéos où on parle de Mitome Kotome Kotowa, il y a plus de 2000 partages, 10 000 likes. Donc il faut enseigner les jeunes maintenant à faire des contenus plus constructifs. Des contenus qui ne déconstruisent pas, mais qui construisent. Des contenus qui ne maintiennent pas la jeunesse dans la médiocrité, mais qui participent à leur développement social, à leur développement économique et personnel. C'est ça le projet type. Ce projet, aucun État ne peut me recevoir et dire que ce projet n'est pas viable. Il suffit juste de lire les objectifs et ce que c'est que ce projet. Présentation générale de type. Type veut dire Togo, Internet propre. Ça peut devenir Give, Ghana, Internet propre. Ça peut devenir Civ, Côte d'Ivoire, Internet propre. Ça peut devenir BIP, Bénin, Internet propre. Ça veut dire que j'ai été intelligent. Je peux le faire à tout, à n'importe quel pays.
Alors, on suppose que c'est Bénin Internet propre et Patrick Talon. Je prends ma valise demain et j'atterris au Bénin. Je vais chercher le ministre de la communication en audience pour lui dire, je veux vous montrer comment on peut régulariser les contenus de vos jeunes sur les réseaux sociaux à des contenus plus constructifs et éducatifs qui participent à leur développement social, économique et personnel. Vous pensez qu'un ministre va me demander que tu viens de quel parti? Tu es de quelle région? Ta bouche est trop large? Il n'y a qu'au Togo qu'on peut vous poser ce genre de questions. Il n'y a qu'au Togo. Il n'y a qu'au Togo. Donc, en clair, le Togo est un continent. Ce n'est pas un pays. Aujourd'hui, je vous donne le vrai nom du Togo. Le Togo, c'est un continent. Ce n'est pas un pays. Ça veut dire que les choses réussissent dans d'autres pays, mais sur ce continent, les gens ne sont pas là pour vous écouter d'abord. Maintenant, écoutez. Togo Internet propre est un projet qui vise à améliorer l'usage de l'Internet par le grand public, notamment à travers différentes activités réalisées avec le concours de services spécialisés de l'État, de partenaires techniques et financiers, d'experts et des influenceurs les plus reconnus dans le pays. Type, qui veut dire Togo Internet propre, ambitionne, grâce à des formations, à réduire le nombre des activités et messages répréhensibles sur les réseaux sociaux et sur Internet de manière générale, de contribuer à muter les informations non constructives généralement diffusées par les influenceurs et sur les groupes privés en des contenus plus utiles, plus éthiques. Des contenus qui participent au développement personnel, au développement de la communauté, au renforcement de la marche du pays sous de meilleurs auspices à tous les niveaux de la vie sociale et économique. Quel État qui est soucieux du développement de sa jeunesse va refuser de financer un tel projet? Ça doit être un projet d'État. Parce que la vie de demain, c'est la digitalisation. Maintenant, Madame Sina Lawson, c'est vous la ministre de l'économie numérique? Ou bien, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui, Madame Sina Lawson. Je vais vous répéter ça là avant de vous dire pourquoi je veux vous parler à vous. Madame Sina Lawson, vous êtes la ministre de l'économie numérique, non? Alors ça veut dire que si les jeunes aujourd'hui deviennent des jeunes conscients, responsables, tout le mérite vous revient. Je n'ai pas envie que demain, vous me preniez pour quelqu'un qui vous déteste. Si vous voulez rester éternellement dans ce gouvernement, d'accord? Sina Lawson, Madame Sina Lawson, vu votre beauté, si vous voulez être élégante et rester dans ce gouvernement pour apporter de la lumière dans ce gouvernement, parce qu'une belle femme dans un gouvernement, ça apporte de la lumière et de l'élégance. Mais l'élégance, ce n'est pas seulement les beaux chaussures, les beaux sacs, les belles tenues. C'est la manière dont on matérialise son comportemental dans la société, vis-à-vis de la société publique qui vous emploie. C'est ça l'élégance. Donc, écoutez-moi bien. Ne tenez pas rigueur sur les propos. Je suis peut-être fou. C'est la dépression. Donc, mettez ça sur le nom de la dépression et de fou. Donc, prenez au moins la quintessence de ce que je veux vous dire. Ne prenez pas trop la forme. Prenez la substance. Madame Sina Lawson, ce projet pouvait être financé par votre administration. Un projet d'un jeune Togolais que vous présentez aux médias. Et vous pouvez aller à Dubaï sur des plateaux, pavaner avec vos talons, vos sacs assortis avec votre foulard et les couleurs de vos tenues qui sont souvent assorties parce que vous êtes quand même une belle femme, sans vous mentir. Et quand vous présentez un projet comme ça, c'est innovant. On dira, ouais, les jeunes là, ils ont réfléchi. Mais c'est qui ont dit c'est un Togolais? Là, quand vous posez votre sac sur la table, franchement, ce sac-là a toute sa valeur. Et quand vous mettez même les pieds sur les pieds, qu'on voit vos talons, on dit, ouais, elle est venue défendre un projet qu'on appelle Togo Internet propre type. Maintenant, Mesdames Lawson Sina, regardez un peu. Quand vous lisez, par exemple, objectif spécifique du projet type, promouvoir le droit de la communication sur l'Internet, notamment celui relatif aux réseaux sociaux. Promouvoir et former sur les opportunités à tirer d'un bon usage d'Internet et des réseaux sociaux. Former et sensibiliser sur les sanctions encourues pour activités ou messages répréhensibles en ligne. Identifier et proposer aux autorités des sanctions dissuasives dont les retombées profitent directement à la communauté et qui servent d'exemple public palpable. Former et sensibiliser sur les méthodes et les techniques pour trouver
des contenus utiles à diffuser sur les réseaux sociaux. Sensibiliser la population sur l'importance des influences des informations en ligne, sur la qualité de leur vie et leur développement personnel. Sensibiliser et dissuader les internautes, notamment les influenceurs, à ne pas publier ou à diffuser des contenus répréhensibles ou qui n'apportent de gain dans aucun domaine de leur vie sociale, économique. Madame Sina Lawson, ce projet, c'est un projet qui va vous faire. Mais vous allez m'excuser, c'est trop tard. Aucun membre de votre administration ne vous a fait part de tel projet d'un jeune Togolais. Et donc moi, je ne suis pas en train de faire le drague ou le charmeur pour vous draguer. Je ne suis même pas dedans. Mais ce projet aurait pu permettre à ce qu'on ne salisse pas le nom du président en le collant toutes les femmes qu'on rencontre. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est sur un canal où les jeunes pensent que le chef de l'État, lui, toutes les femmes sont ses femmes. C'est des projets comme ça qui règlent ce problème. Ce n'est pas une histoire d'étrangler la connexion. Hein. C'est une histoire d'ouvrir la connexion et de former ces jeunes et de les mettre devant des comptes. Vous voyez ce projet, Madame Sina Lawson? Je ne suis pas ministre. Mais je viens de faire un exemple aujourd'hui qui m'a prouvé qu'effectivement, on peut former les jeunes sur ces contenus. Ce matin, Madame Sina Lawson, j'ai fait croire aux jeunes qu'on a libéré la connexion. Et je leur ai dit que cette connexion a été libérée au point où c'est seuls ceux qui utilisent bien la connexion qui auront la connexion. Après, je leur ai dit qu'il y a une église qui criait chez moi et puis je me suis réveillé dans mon rêve. Ça dit, je leur ai dit que je rêvais. Vous voyez un peu, les gens étaient déjà accrochés. Les gens ont bugué. Ça a buzzé. Les gens ont commencé par partager. Avant même de se rendre compte qu'à la fin, j'ai dit, j'ai rêvé. C'est comme ça qu'il faut former des jeunes. On a cette astuce. Bientôt, ils vont arrêter d'insulter. Vous libérez la connexion. Vous êtes dans le non? Vous libérez la connexion. Moi, il y a une chose particulièrement qui m'intéresse sur votre personnalité, parce que vous avez du charisme. Vous savez ce que vous voulez. Ça me plaît. Bon, ça ne me plaît pas de l'autre côté parce que je n'ai pas envie de me retrouver en prison pour longtemps parce que moi, je ne vois pas les choses des grands. Là. Je n'accroche jamais mon manteau là où ma main n'arrive pas. Donc, voilà. C'est pas plaît là que je dis. Hein. Moi, je ne suis pas dedans. Voilà. Comprenez ceux qui peuvent comprendre. Ils savent que notre personne, il a de la matière. Donc, voilà. Donc, s'il vous plaît, ce n'est pas plaît là, je dis. C'est-à-dire, vous êtes une personne quand même qui est charismatique. Je vais dire quelque chose qui va faire du mal aux gens, peut-être demain, ils peuvent m'envoyer une invitation. On ne sait jamais à la gendarmerie pour bien me fesser le cul. Parce qu'au Togo, quand on t'invite souvent, ce n'est pas pour prendre un déjeuner, mais c'est pour te donner un café sans sucre. Madame Dobé aurait pu avoir aussi ses éloges. La personne qui m'a plus trahi dans le gouvernement du président de la République. Pourtant, Madame Dobé, quand M. Gilbert Humbo a mené Madame Dobé à Lomé, j'étais le premier jeune que Madame Dobé a reçu en tant que directrice du cabinet à l'ancien palais. Et c'est elle qui m'a présenté à Fort Essence Moulin Yassime. Une dame que je respecte beaucoup. Mais après, j'ai vu tout ce que cette dame a pu faire pour que je ne puisse pas réussir. Ça, ce n'est pas des accusations gratuites. Hein. Parce qu'à la base, une personne qui me présente au chef de l'État, qui me dit après que le chef de l'État est au courant de tout, et elle ne m'a jamais appelé à huis clos pour me dire de quoi s'agit-il, mais qui donne des instructions que je puisse être écarté. Or que dans le gouvernement de Humbo, Gilbert Humbo, le premier ministre lui-même m'a reçu. Voilà. Dans tous les gouvernements, le seul premier ministre qui m'a reçu depuis le début de la gestion de ce pays par le président Fort Essence Moulin Yassime, c'est Gilbert Humbo. Et il m'a reçu parce qu'il a dit, tu es un jeune très intelligent, un jeune formidable. Et après, il m'a reçu à la résidence. Après m'avoir reçu à la primature, il m'a reçu dans sa résidence. Nous avons discuté. Le seul premier ministre, laissez les Améo, Aoumé Zounou, les Klassou, les Madame, non. Le seul premier ministre qui pouvait, en tant que premier ministre,
qui analysait vraiment le potentiel de la jeunesse et non un premier ministre qui voulait juste paraître, être. C'est Gilbert Fossou Mumbo. Et il était le seul d'ailleurs qui a démissionné. Et c'était le seul d'ailleurs qui m'a reçu. Alors, Madame Dogbe pouvait être aussi dans mon cœur aujourd'hui. Mais Madame Sina Lawson, les rumeurs circulent qu'il y a des groupes, voilà, les réseaux, voilà, il y a pour Madame Ingrid, il y a pour vous, il y a Sina Lawson, et puis il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, ces réseaux, moi, je ne suis dans aucun. J'ai connu Madame Ingrid, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai connu, comment on appelle, Madame Dobé, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais vous, particulièrement, vous avez encore une chance. Pourquoi? Moi, je vais vous le dire sans passer par 4 chemins. Vous êtes charismatique. Vous êtes posé. Vous savez ce que vous voulez. Et ça ne m'étonne pas compte tenu de votre bagage intellectuel. Le problème se situe au niveau des projets qu'on vous soumet souvent pour faire ce qu'on appelle le blim blim blim. Les guirlandes, quoi. C'est-à-dire les projets qui n'ont pas d'impact vraiment à long terme, où on fait le show. C'est ça qui fait que vous n'avez pas pu faire ce que vous devez faire. Si je dis que vous pouvez changer les choses, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à une étape où soit vous démissionnez, ou soit vous prenez des vacances, ou soit vous décidez cette fois-ci de vous faire entourer des vrais jeunes qui vont vous aider. Si jamais, parce que je sais que bon, on peut tout faire, vous serez dans le prochain gouvernement. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'on va négocier. Vous-même, vous savez, moi-même, je le sais. Et tout le monde sait que vous, voilà. Ce n'est pas moi qui a dit quelque chose, et personne n'utilisera pas ma bouche pour manger du piment. C'est-à-dire, ce n'est pas rabier. Le rabier, c'est les coutumes au niveau de Kara où les gens utilisent la bouche du voisin pour manger des grenouilles, pour manger du serpent. Voilà. Comprenez un peu ce que je veux dire. Donc, ce n'est pas rabier. Vous suivez ce que je dis? Donc, vous n'allez jamais prendre ma bouche pour manger. Voilà. Mais, la réalité, c'est que le projet type dont je parle est un projet inédit. Et quand on parle d'un projet inédit, ça veut dire que ça n'a jamais existé et personne ne connaît. Nous avons réfléchi. Bon. Il faut que je réfléchisse à partir de cette... Il faut que je réfléchisse pour voir la suite de ce que je veux dire parce que vu la progression, si je veux faire une communication efficace, il va falloir que je choisisse des mots pour ne pas être insolent et être provocateur. Il faut que je dilue et il faut que la personne, si jamais quelqu'un s'en va copier la vidéo, que ça ne donne pas l'impression comme si je suis en train de parler n'importe comment à une personnalité. Donc il faut que je réfléchisse un peu pour voir comment je vais continuer. Puis-je avoir un bref bio sur vous, s'il vous plaît? Oui, monsieur, cette question avec s'il vous plaît, c'est vrai. Je suis Amoussou Zionou, comme la vie Midodi. Je suis un métis du nord et du sud. Mon papa est de Glidi et ma maman est du nord. Plus précisément, Lamba et Lama. Je suis issu, s'il vous plaît, d'une famille de 10 enfants. Je suis le 8e. Et aujourd'hui, je suis président d'une organisation après 12 ans de carrière d'artiste et 8 albums sortis, 475 clips réalisés. Et actuellement, je suis chômeur et je suis capable d'être un agent commercial. Mais j'ai dépassé ce niveau. Je peux aujourd'hui, vu ma compétence, être aussi un chef marketing ou un ambassadeur, un chargé de mission. Et je peux vraisemblablement aussi être un coach ou un professeur. Pour ne pas trop traîner sur ma bio, je suis un modèle de jeune rêveur qui n'a pas pu aboutir parce que j'ai trop dormi. Voilà, pour ma bio, voilà. J'espère que j'ai essayé. Et puis, je suis en train de chercher du boulot. Voilà pourquoi
Chaque fois, j'allume mon live pour parler. On fait que les gens découvrent ma capacité intellectuelle et l'art oratoire que j'ai qui peut servir à beaucoup de choses. Je n'ai pas bac plus 328, mais je dépasse les universitaires en termes d'innovation et en termes d'idées. Et je suis quelqu'un qui a la capacité de passer dans le dur, très émotif, très sensible. Je pleure beaucoup parce que mon cœur est fragile et je suis maladif, je souffre d'un trouble de comportement, je suis bipolaire et j'ai l'épilepsie. Je ne souffre d'aucune infection. Je suis bien portant, je n'ai pas voilà, des petits bobos ou les grands bobos, je n'en ai pas, mais je suis quelqu'un de très réaliste parce que je n'accroche pas souvent mon manteau là où ma main n'arrive pas. Voilà un peu ma biographie, s'il vous plaît. Parce que vous avez mis s'il vous plaît, c'est pourquoi j'ai pris la peine de vous répondre. Sinon, je devais vous demander, vous voulez me faire quoi? Ma carte d'identité? Vous voulez m'engager? J'ai répondu avec beaucoup, parce que vous avez mis s'il vous plaît. Et apparemment, votre message est très responsable, respectueux, aimable. Donc j'ai utilisé ce qu'on appelle une communication de l'élégance pour vous répondre. Et c'est ça aussi l'élégance. Ce n'est pas seulement s'habiller bien et puis bon, venir, voilà, être vilain. C'est bon pour ma bio? Je peux aller. Celui qui a posé la question pour ma bio, c'est bon, vous avez tout. J'espère que vous n'allez pas me demander après mon CV. Les CV ne servent à rien autour. Ce n'est pas le niveau d'études qui compte maintenant. C'est sa capacité d'innover, de construire. C'est bon, je peux y aller. Ok, d'accord. C'est ça ma bio. Alors, Madame Sina Lawson, qu'est-ce que je peux dire? Il faut d'abord demander à toutes ces personnes de libérer la connexion. Avec beaucoup d'humilité et sans insolence, libérer la connexion. Il y a encore une partie de la jeunesse qui sait bien utiliser cette connexion et c'est ces jeunes-là qu'on va former. On va les rassembler, on va les utiliser. Quand il y a plus de pourris que de bons, c'est pourri. Maintenant, on peut enlever les pourris pour garder les bons, au lieu de condamner tous les bons, parce qu'il y a des pourris. C'est tout ce que je peux vous dire. Je ne vais pas dire davantage parce que je n'ai pas envie qu'on me mette dans un conteneur et puis il fait chaud. Il y a beaucoup de choses qui se rencontrent à nommer. Donc moi, je ne veux pas qu'on m'enferme dans un conteneur chaud et puis en caleçon et puis il y a une lumière rouge là. Claude, ça va? Il y a Claude qui dit que je peux être quoi? Vous êtes bon pour être conseiller à la présidence? Non. Dans un village, oui. Mais à la présidence, non. Mais Claude, je ne peux pas être à la présidence. Je te signale que j'ai déjà fait 20 ans avec ce gouvernement. Les gens qui doivent être à la présidence sont déjà à la présidence. D'accord? Le chef de l'État choisit les profils de ses conseillers en fonction de certains critères. Je ne réponds pas. Je ne suis pas dans les critères de sélection. Voilà. Les gens qui peuvent être les vrais conseillers, c'est les Kossi Zozo, Iliti, Dewan, les parrains, les VDP, ma patrie, oui, ça c'est les vrais conseils. Allez, moi, dans un bon village, on m'amène dans le village. La première des choses que je vais demander dans ce village, vous manquez quoi? Et c'est en fonction de ça que je vais travailler. Dans un village. Je vais vous expliquer à travers cette démonstration. On m'envoie dans un village, on me dit, Monsieur Papson, voilà ce village, on veut que vous deveniez notre conseiller. Je leur pose la première question. Qu'est-ce que vous avez souvent comme problème? C'est fini. C'est fini maintenant un cahier de charge en responsabilisant quelqu'un de ce village. Parce que c'est quelqu'un qui est dans ce village qui comprendra mieux les problèmes de ce village que moi qui ai quitté la ville pour venir. Alors c'est quelqu'un dans ce village que moi je vais former en conseil pour mieux conseiller les villageois que de vouloir venir dans ce village or que je ne me soigne pas là-bas, je ne mange pas les termites, les fourmis et je ne suis pas dans des embangos. Tu vois un peu. Donc, c'est ça. D'abord, investir dans l'humain, dans le village,
former ces villageois à se prendre eux-mêmes en charge, ne rien attendre de qui que ce soit parce qu'ils sont les seuls qui vivent dans le village et après leur permettre de créer de la richesse pour ce village. Je vous ai dit que le jour où on fera des lives, ils seront 1000 ici, le Togo va changer. Actuellement, ils sont dans M66. Et qu'est-ce que M66 rencontre souvent? Vous-même, vous savez, ils sont tous là-bas. Actuellement, ils sont dans le live de M66. Soit c'est M66, ou bien c'est Amron, ou bien c'est, voilà. Et après, on est toujours, voilà. C'est ça un peu le problème. Et ce que Zaga Bambo m'a envoyé aujourd'hui me permet aujourd'hui de comprendre pourquoi ces jeunes s'agitent. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai peur aussi. Parce que tant que nous n'avons pas mis les jeunes connectés sur une plateforme où on ne fait pas du béret, on n'expose personne, on n'insulte personne, on ne sort pas de dossier, le Togo ne peut pas avancer. Parce que plus vous exposez, plus vous sortez les dossiers, plus vous ralentissez. Parce que quoi? Les jeunes ont besoin de savoir pourquoi leurs pays sont comme ça. Et quand on n'est pas sur des plateformes où on peut avoir 1000 jeunes qui ne viennent pas écouter le béret, qui ne viennent pas écouter l'histoire de quelqu'un, ça veut dire qu'on ne fera rien. Parce qu'il faut 1000 jeunes réfléchis et non 40 000 jeunes qui écoutent du béret. Je répète, il faut 1000 jeunes réfléchis, 1000 jeunes qui écoutent l'éveil et eux-mêmes prennent la décision depuis leur maison au lieu de 40 000 jeunes qu'on dit de sortir pour aller faire quelque chose. Au stade où on est arrivé, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un ce qu'il doit faire. Et c'est ce qui manque à ces jeunes. On doit tout simplement leur dire ce qu'il faut leur dire et non attaquer, humilier, insulter, diffamer, outrager. Moi, je ne suis pas dans ça. Et tant qu'on n'a pas ces 1000 jeunes connectés, quand je fais des lives, vous pouvez beau sauter. Un jour, ces jeunes seront comme des Gilles-Chris Olympio, les Jean-Pierre Favre, des maîtres Apéron, les Jerry Tama, les Bazabas Kabois, tout ça, c'est déjà vu et ça ne va rien donner. C'est-à-dire des gens sur qui on a compté et après, ça n'a pas produit parce qu'aucun n'a été outillé pour être d'abord lui-même. On veut se retrouver dans quelqu'un sans définir d'abord soi-même. Moi, je ne suis pas dans ça. Et je vais vous surprendre. Pour l'instant, le régime qui est en place, il rigole. Et ils vont continuer par rigoler parce que aucun jeune de ces 40 000 jeunes ne peut jamais être connecté sur cette plateforme pour m'écouter. Et ça les arrange. Il suffit qu'on soit 1000 pour que le live bug.